Alors vous savez, je vous l'avais dit, hein, Sarkozy, tout ça, il fait pas de tôle, hein, une justice à deux vitesses, située dans les élites, je déteste ce mot, hein, ils ont rien d'élite, c'est pas des élites, c'est des merdes, hein, c'est de la bourgeoisie crasse, située dans ceux qui ont les moyens de production, les moyens de répression, les moyens d'éducation, hein, situés dans la politique en fait, si tu es un politicien. Tu ne subiras jamais les retours de tes actes. Sarkozy a fait 10 jours de prison par rapport à tout ce qu'il a fait. On lui a mis un bracelet électronique qu'on a enlevé avant la fin de son délai. Ce mec est toujours en liberté, malgré tout ce qu'il a fait. Tu fais 1/10 de ce qu'il a fait, tu finis en tôle. D'accord ? Ces gens peuvent détruire des vies. Ces gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne subiront jamais les retours des conséquences de ce qu'ils ont provoqué. À l'image de Balkany. L'État renonce à demander des dommages et intérêts aux Balkany. Voilà. Par contre, si tu as eu le malheur de dire Brigitte elle a une bite, ah non, mais là on va te massacrer. Ah écoute, c'est abominable ce que tu viens de faire. Really? Vraiment? Mais avant de commencer, le tracteur à thon. Est-ce que tu connais le tracteur à thon? Non, c'est pas un raton sur un tracteur, c'est pas une boîte de thon sur le tracteur non plus. C'est le marathon du tracteur. C'est une cagnotte qu'on a ouverte pour aider un agriculteur. Pour en savoir plus, je t'invite à aller voir le commentaire épinglé. Il y a le lien vers la cagnotte, il y a le lien vers le short qui en parle, hein, de où ça a débuté. Il y a le lien vers la vidéo qui explique où on en est rendu, ce que ça financera, etc. Et jusqu'à quand ça dure, donc je te le dis, hein, ça dure jusqu'au 15 décembre, c'est notre calendrier de l'Avent à nous. L'État renonce à demander des dommages et intérêts aux Balkany, condamnés pour blanchiment de fraude fiscale. Par contre, on viendra te dire que ah oui, mais faut lutter contre la fraude fiscale, les sécu, tout ça, que les gens ils arnaquent et machin. Par contre, eux, c'est des millions d'euros qu'ils ont détournés, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave ça. On demande rien. Ils ont bien fait finalement de détourner ces millions d'euros, bien sûr. L'État estime que les sanctions fiscales et pénales déjà prononcées dans cette affaire suffisent à réparer le préjudice. Petit rappel, Balkany n'a pas fait sa peine de prison non plus. Oh, il était malade le bébou. Il avait un petit problème de santé le bébou. Il fallait le laisser sortir de prison, bébou. Comme Sarkozy. Voilà, pareil. Les époux Balkany sont rejugés uniquement sur les intérêts civils pour avoir dissimulé entre 2007 et 2014 quelques 13 millions d'euros d'avoirs au fisc. 13 millions d'euros. Voilà. C'est une paille. C'est que dalle. Et qu'est-ce qu'ils auront comme conséquence de ça? Rien. L'État a renoncé mercredi 26 novembre devant la Cour d'appel de Paris à réclamer des dommages et intérêts à Patrick et Isabelle Balkany pour blanchiment, fraude fiscale, estimant que les sanctions fiscales et pénales déjà prononcées dans cette affaire suffisaient à réparer le préjudice. Et toi derrière, on va te dire, il faut que tu mobilises ton épargne pour la défense. Il faut que tu acceptes de sacrifier tes enfants. Mais là, des petits bourgeois, non mais on efface, c'est bon, on passe l'éponge. Toi t'as rien fait. Hein. Toi tu as sacrifié déjà toute ta vie au travail. Hein. Mais toi, on va te le prendre ton pognon. Toi, on va le prendre tes enfants. Les époux Balkany sont rejugés uniquement sur les intérêts civils après un arrêt de la Cour de cassation qui a rendu leur peine de prison et d'inéligibilité définitive pour avoir dissimulé entre 2007 et 2014 quelques 13 millions d'euros d'avoirs au fisc. L'État ne sollicite plus de préjudice, a déclaré maître Geneviève Caralpe de Lyon, avocate de l'État. Elle a toutefois demandé la confirmation de la somme de 30 000 euros allouée au titre des frais de justice pour couvrir les dépenses de procédure engagées par l'État. Cette fraude fiscale d'ampleur a occupé beaucoup de personnel de justice,
a-t-elle ajouté pour justifier cette demande. Ce revirement découle de l'évolution du dossier après l'arrêt de la Cour de cassation en mai 2024. La haute juridiction avait annulé la condamnation du couple à verser 400 000 € de dommages et intérêts, 100 000 € de préjudice moral et 300 000 € de préjudice matériel. Ils ont détourné 13 millions d'euros, hein. Même s'ils payent ça, oh, ils sont encore bien, ils sont tranquilles. Jugeant ces montants mal justifiés ou faisant doublon avec les sanctions pénales. À l'audience, l'avocate de l'État a confirmé qu'au regard des rectifications fiscales déjà effectuées et de la jurisprudence récente, l'administration ne maintenait pas ses demandes indemnitaires. Une jurisprudence qui restera dans les annales. Ah oui. Comment tu l'écris, annales? Ah oui, là, ça va rester dans ton huc, hein. Ah là, on commence à l'avoir comme ça, hein, le trou du... En l'absence de Patrick et Isabelle Balkany, 77 et 78 ans, leurs avocats ont salué cette position. Je prends acte des conclusions de l'État français. Nous sommes de part et d'autre d'accord, a déclaré Maître Pierre-Olivier Sûr, avocat d'Isabelle et Patrick Balkany. Cette affaire va donner lieu à une jurisprudence qui restera dans les annales, à une jurisprudence. C'est-à-dire que si tu es bien né, tu peux détourner le fric que tu veux, il y a une jurisprudence qui dit non mais c'est bon, en fait, c'est bon, l'État passe l'éponge. A-t-il affirmé, se félicitant que la justice reconnaisse qu'on ne peut cumuler indéfiniment sanctions fiscales et réparations civiles. Sur le volet pénal, les époux ont été définitivement condamnés à 4 ans et demi de prison pour Patrick Balkany et 3 ans et demi pour Isabelle Balkany, ainsi que 100 000 € d'amende chacun et 10 ans d'inéligibilité. Leurs biens, dont l'usufruit du moulin de Giverny et les 2 fastueuses villas Pamplemousse aux Antilles et Dariussi à Marrakech, qu'ils détenaient par le biais de sociétés offshore panaméennes et des comptes en Suisse, ont été confisqués ou saisis. La Cour a mis sa décision en délibéré au 21 janvier 2026. Est-ce qu'on a des commentaires là-dessus? Non. Est-ce que tu trouves normal que si tu fais partie d'une certaine caste, il t'arrive des broutilles par rapport à ce que tu as fait comme connerie? Et si tu fais partie des prolos, il t'arrive des énormités pour des broutilles que tu as fait. Pour une broutille. T'as mal rempli un document CERFA. Oh mon Dieu! Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, hein, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, là. Je pense que là mais on dépasse toutes les bandes des limites, hein. À liker, à booster, à commenter, c'est très important, hein, tu te rappelles, nous sommes en guerre avec les algorithmes de YouTube, hein, qui tentent de nous censurer, de nous shadowban, de nous enlever les boosts, de nous démonétiser. Le shadowban et la censure est bien à l'œuvre, hein, je l'ai vu ce week-end. Les vidéos peinées à dépasser les 1000 vues, ce qui n'est pas normal sur une chaîne de 40 000 abonnés, c'est vraiment pas normal. On voit bien que les recommandations ne partent pas, donc pour faire plier les algorithmes de YouTube, il n'y a pas 150 solutions, il faut des mouvements organiques, c'est-à-dire des likes, des commentaires, des partages, bref, en masse, pour faire plier l'algo de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.